Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, je vous présente comment générer une voix par l'IA et l'ajouter à vos projets Canva. Donc, dans le cas du défi ici, vous avez déjà un livre audio que vous avez créé une copie et vous avez le texte. Comme c'est un livre généré dans Gemini à l'aide de Storybook, le texte n'est pas cliquable. Bien sûr, on préfère modifier et capturer le texte, mais dans le cas ici, vous avez le texte en bas que vous pouvez copier-coller tout simplement. Donc, pour générer une voix par l'IA, comme je vous disais, vous pouvez l'ajouter dans n'importe quel projet. Donc, ici, on a un livre audio. Donc, c'est possible dans une vidéo, une présentation, etc. Donc, on a ici le mode affichage page. Donc, si vous voyez le mode défilant, vous pouvez tout simplement passer à page. Là, je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. Et ensuite, on se rend dans le menu téléversé. Donc, pour voir le menu téléversé, il faut être dans une création. Et ensuite, on sélectionne Enregistrez-vous et Générer une voix par l'IA. Donc, dans ce cas-ci, on va sélectionner, on va copier tout simplement le texte. Donc, je vous l'avais là sous le texte à copier-coller. Donc, ici, on va copier le texte qui est disponible, mais si vous êtes déjà dans une de vos créations, très facile. Donc, on se rend à nouveau dans Téléverser, Générer une voix par l'IA et ensuite, on copie. Et ensuite, vous avez le choix entre Catherine et Robert et vous avez là, différents types de voix que vous pouvez sélectionner tout dépendamment de la langue de votre texte. Donc, on va sélectionner ici et on va tout simplement faire générer une voix par l'IA. Donc, ça se place sous ma diapositive. Donc, vous allez voir, là, la durée va s'afficher au bout de votre fichier audio. Donc, on voit ici que c'est un fichier de 3,6 secondes. Donc, il faut ajuster notre diapositive à 3,6 secondes. Et on fait la même chose pour le texte ici. Donc, je vais chercher le texte à copier de la page 2. Je le copie et je le mets tout simplement à nouveau dans la boîte ici. Et ensuite, je fais générer, créer une voix par l'IA. Ça va se passer sous la diapositive. Et là, vous allez voir là, dans le fichier qui est là, vous allez voir la durée après MP3. Donc, c'est 12,6 secondes. On se rend dans la diapositive et elle est déjà ajustée ici. Et ainsi de suite. Donc, on va le faire une troisième fois. Donc, je copie le texte et ensuite, je me rends dans la boîte. J'enlève tout simplement et je fais créer une voix par l'IA. Là, vous voyez ici, j'ai fait exprès, donc j'ai sélectionné la diapo 2 et le texte est placé sous la diapo 2, mais je peux tout simplement la glisser sous la diapositive, la page 3. Et encore une fois, on ajuste le temps, donc 9,4 secondes. Elle est déjà ajustée ici, mais vous cliquez ici et c'est important de faire point et non virgule. Et ensuite, vous pouvez fermer le tiroir et si vous voulez avoir un mode aperçu, on fait tout simplement, on clique sur la première diapo et on va sur Aperçu. Donc, vous voyez, vous avez un aperçu et vous continuez jusqu'à la fin des pages et ça fait un magnifique fichier audio, donc un livre audio qui est facilement partageable. Donc, pour le partager, vous venez dans Partager et le meilleur format, le meilleur choix pour le livre ici, c'est lien de consultation publique. Donc, vous faites tout simplement partager le lien et vous le placez là dans Classroom, etc. et les gens auront accès à votre livre audio. Il y a une autre façon de partager là, qui est quiconque ayant le lien peut afficher. Si vous faites ça, les gens n'auront pas juste le livre audio, mais ils auront accès à la barre d'outils qui est en haut ici, tout en n'ayant pas le droit de le modifier, mais ils seront quand même, ils verront l'environnement Canva. Donc vraiment, le lien de consultation publique, c'est la meilleure façon de le partager. Et vous pourriez le télécharger, mais il faut le télécharger en format vidéo ici pour s'assurer d'avoir la voix qui suit. Donc voilà, c'est comment générer une voix par l'IA. Donc je vous souhaite des beaux projets à vivre avec vos élèves et j'espère que ce sera utile aussi au niveau de l'apprentissage de vos élèves. Bonne journée!